Aujourd'hui, il est l'heure de parler d'amour et ça fait un moment que je veux faire cette vidéo et ça va être le moment parfait pour vous présenter mes 5 couples préférés dans les animés. Mais avant de commencer, je vais préciser une chose qui est extrêmement importante. On va parler uniquement de couples qui sont officiels, pas des couples officieux hein, comme les gens imaginent, genre Zoro Robin. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Là, on va parler vraiment de couples qui existent, où c'est très explicite dans le manga comme dans l'animé. Donc on ne perd pas de temps et voici mes 5 couples préférés dans les animés. Et on va commencer avec le couple Yuki et Itsuyumi de A Scene of Affection. Ce couple-là, je l'aime d'un amour profond. C'est mon fond d'écran depuis plusieurs mois. Je n'ai vu que la saison 1 de l'animé, donc c'est qu'une saison pour le moment, mais j'ai très hâte de voir la suite en manga. Mais c'est vrai que la saison 1 ils sont ensemble. Et moi j'aime ce couple pour plusieurs raisons. On rappelle que Yuki ne parle pas, elle ne parle uniquement qu'avec ses mains, donc le langage des signes, et lui c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, etc. et qui va s'adapter à elle très facilement. Et justement je trouve ça beau, on dit souvent que l'amour c'est les actes avant la parole, et bah je trouve que là il y a quand même ce mélange entre les deux où tu es obligé de passer par les gestes et donc la parole par les gestes. Leur relation amicale puis sentimentale évolue bien progressivement, où on est vraiment dedans quoi. C'est très doux, c'est très mignon, c'est très mature, on n'est pas dans tout cliché de romance, et j'ai adoré suivre leur relation. J'ai très hâte de voir comment elle va évoluer par la suite, mais pour une seule saison regardée, j'ai vraiment eu un coup de foudre clairement dans cette romance et je suis très heureux de suivre ça. Et voilà, je dirais pas c'est mon couple goal tout animé confondu, mais il mérite totalement sa place dans cette vidéo. Ensuite on continue avec le couple Marin Kitagawa et Wakana Gojo de My Dress Up Darling. Alors je sais, spoiler, à la fin du manga les deux finissent bien ensemble. Je sais qu'actuellement dans l'animé ils ne sont pas encore ensemble, même si on sait que Marin Kitagawa révèle ses sentiments, même s'il s'est endormi, à Gojo, et qu'il y a quand même pas mal de séquences un peu en mode bon bah on sait que les deux s'apprécient, l'un pense que c'est pas possible, l'autre elle a du mal à admettre ses sentiments, et franchement ce couple moi je l'aime beaucoup. Beaucoup de gens pensaient qu'on allait suivre une romance très cliché, voilà, le garçon solitaire et la fille populaire, et avec une romance très niaise où le garçon tombe amoureuse de la fille et ils n'ont jamais lui révélé, et puis t'as plein de séquences un peu absurdes, et finalement c'est un peu l'inverse. On a deux personnages qui sont très complémentaires finalement, et qui s'apprécient et qui s'apportent mutuellement, et je trouve que c'est ça qui est important dans un couple, c'est qu'on dit souvent les opposés s'attirent, et c'est un peu vrai, ils sont un peu opposés dans leur façon d'être, où on a un Gojo qui est plutôt force tranquille, assez mature, assez naturel dans l'écoute et dans la délicatesse, et puis d'un côté on a Marin Kitagawa qui est plutôt très impulsif dans ses émotions, qui va vivre tout pleinement, très enthousiaste, et c'est trop bien, en fait ça fonctionne tellement bien entre les deux, la film est trop bien. Actuellement il y a la saison 2 et j'adore suivre chacun des épisodes puisqu'on va suivre différentes petites intrigues. J'aime énormément ce couple, ça fait des années que je défends cet animé bec et ongle pour que les gens regardent, et tous ceux qui l'ont regardé m'en parlent que positivement, donc je suis trop heureux parce que ça casse tous les clichés un peu de shoujo, de romance qu'on peut lire un peu partout. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu My Dress Up Darling, n'hésitez pas à aller le voir, il y a 2 saisons actuellement et ce couple est extraordinaire. Le suivant n'est nul autre que le couple Izuku et Ochako de My Hero Academia. Je sais que beaucoup de gens vont dire qu'ils ne sont pas ensemble, que ce n'est pas officiel, que toute leur romance est plutôt implicite mais jamais explicite, mais je vais vous donner un argument imparable. Il y a Kohei Horikoshi, donc l'auteur du manga, qui a quand même dit en répondant à l'interview que c'est quand même assez explicite la fin du manga par rapport à que deviennent Izuku et Ochako à la fin du manga. Je ne vais pas vous la dire ni la spoiler pour ceux qui ne suivent que l'animé, mais je pense que c'est assez clair, et même pour ceux qui ne suivent que l'animé, quand tu vois toute la thématique du combat de Ochako à la fin, donc à la saison 7, que tu vois justement tout ce qui est implicite entre Izuku et Ochako durant toutes les saisons, je pense que c'est assez clair que les deux vont et doivent finir ensemble, et moi j'ai adoré les suivre parce que il y a ce côté très admiration l'un envers l'autre, et il y a ce côté où on sait pas encore, ça reste quand même des adolescents, ils savent pas trop ce qu'ils ressentent, et c'est compliqué dans un monde qui est quand même un peu dans l'effroi et dans un bordel assez monstre, et que c'est compliqué d'avoir des sentiments et un peu d'amour dans tout cela, et pourtant il y a, et pour moi c'est le couple officiel de My Hero Academia, parce qu'il y en a beaucoup des officieux, mais en tout cas ouais, ce couple là moi je l'ai adoré, j'ai adoré les deux personnages, leur mentalité, leur développement personnel, et je pense que leur duo est assez complémentaire, donc j'étais très content de le suivre, et pour moi c'est partie de mes couples préférés, au-delà même que le manga soit l'un de mes mangas préférés. Le suivant c'est ni l'autre que Nao et Suwa de Orange, et je sais que certains vont dire mais c'est pas ça le couple officiel de l'animé, c'est Nao et Satoru. Je m'en fous, voilà, je vais vous le dire, ce couple Nao-Satoru existe uniquement parce que c'est les deux personnages principaux et que l'intrigue tourne autour d'eux, et d'ailleurs ils se mettent ensemble parce que c'est le but de l'intrigue, mais pour moi le vrai couple de cette histoire c'est Nao et Suwa. Suwa est d'ailleurs le meilleur personnage de l'histoire. Je vais rappeler plusieurs choses. Suwa et Nao
finissent bien ensemble dans le futur où Satoru est décédé. Mais là où moi je vais donner un énorme point et que ce couple je l'apprécie énormément, c'est que Suwa a fait l'acte le plus brave pour un être humain, c'est se sacrifier. Dans le futur, il est avec Nao, ils ont un enfant, ils sont heureux, il a toujours été amoureux d'elle. Mais dans le présent, Nao reçoit une lettre d'elle-même pour essayer de tout faire pour sauver Satoru. Mais on va apprendre également que Suwa du futur a envoyé une lettre au Suwa du présent pour que le Suwa du présent fasse tout le nécessaire pour que Nao finisse avec Satoru, tout donc en sacrifiant son amour. Et pour moi, l'amour-sacrifice dans cet acte-là, dans ce côté abnégation et cette bravoure-là, pour moi, je peux que applaudir et avoir un respect profond pour son personnage, pour ce développement. Et je suis content, dans un futur un peu plus triste, il est vrai, qu'il finisse avec la fille qu'il a toujours aimée, parce que Nao est amoureux de Suwa aussi quand même. Bon, c'est pas moi d'assumer avec lui par défaut, même si on peut le penser. Je trouve que même leur couple, il est plus complémentaire et mieux écrit. Il y a des vrais moments entre eux, alors que Satoru, Nao, t'as un côté, ah merde, faut que je le sauve, donc faut créer ces moments-là. On s'attache moins à ce couple. Même si je le respecte, pour moi, ce couple-là, Nao-Suwa, est mieux écrit, mieux raconté, et Suwa est un personnage d'une maturité extraordinaire. Ce couple-là, moi, je l'aime profondément, et ça va faire bientôt 10 ans, donc 2016, l'animé, que ce couple-là m'a marqué, et je suis très content. Donc n'hésitez pas à ceux qui ne l'ont pas vu, d'aller voir Orange Mirai, donc le futur, où on les voit tous les deux ensemble, parce que c'est le meilleur couple de la licence. Et enfin, on termine avec le couple Kotaro et Akane de Tsukiya Ikirei. C'est une œuvre originale, c'est un animé que j'ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Et là où j'aime bien ce couple, c'est que il y a qu'une seule saison et que on suit sa progression, son évolution au fur et à mesure des épisodes. À la base, on suit des collégiens qui sont plutôt timides, qui n'arrivent pas trop à exprimer, mais en général en face à face, qui vont commencer à échanger par message. Puis après, il y aura des petits trucs très mignons de collégiens, l'accompagner jusqu'à la gare, commencer à se tenir la main au collège, se soutenir dans ses projets, dans leurs doutes, dans leurs petites réflexions, questionnements. Et au fur et à mesure, on va les voir grandir, et surtout à la fin, on sait qu'ils terminent ensemble et qu'ils ont un enfant, qu'ils sont mariés. Je trouve ça très beau parce que c'est très intime. On est vraiment dans le truc d'amour très classique, très niais, très mignon, et qu'on suit progressivement au fur et à mesure de l'animé. Et je trouve ça très bien, c'est bien raconté, c'est pas, y a pas des péripéties de dingue où ouais, ça se quitte à la tromperie, je ne sais quoi. Il y a des doutes forcément, il y a le côté de la distance aussi à un moment donné. Et je trouve ça très bien, c'est très authentique, c'est ça le terme que je cherche, c'est vraiment très authentique pour une romance d'adolescents et qui se termine justement avec deux adolescents qui sont devenus adultes. Pour ceux qui n'ont toujours pas regardé, allez voir Tsukiya Ikirei. Donc voilà, c'était mes 5 couples préférés dans les animés. J'en avais d'autres, mais il fallait faire des choix. Dites-moi si ça vous intéresse une partie 2 ou une version série ou film, parce que là j'en ai pas mal du tout. Dites-moi vous dans les commentaires vos couples préférés dans les animés, les mangas que vous avez pu suivre. Et j'espère en découvrir d'autres, j'ai plein d'autres animés à voir avec des couples dedans. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!